Alors, nous examinons aujourd'hui ce rapport. Il faut dire que 2025 marquera les 20 ans d'une loi fondatrice, la loi du 11 janvier 2005. Elle est essentielle car elle a posé l'obligation d'égalité de droits et de pleine citoyenneté pour les personnes en situation de handicap. Et pourtant, 2 décennies plus tard, la réalité est amère pour nous, personnes handicapées. L'égalité réelle n'est pas atteinte, et loin s'en faut. Le taux de chômage des personnes handicapées s'élève à 12%, quasiment le double de la population valide. Nous sommes massivement sous-représentés dans les sphères de pouvoir et de décision. Un exemple, au hasard bien sûr, l'étude antipolitique révèle que les élus en situation de handicap ne représentent environ que 0,02% des élus en France, alors que nous sommes plus de 12% de la population. Notre absence dans les lieux de pouvoir pose une question fondamentale à notre démocratie. Des non-concernés parlent et agissent à notre place à propos de sujets nous concernant. Quand nous sommes perçus uniquement comme des objets de soins et comme des sujets de droit, c'est l'égalité de la devise française qui est bafouée. Et on se demande pourquoi les personnes en situation de handicap cachent encore leur handicap, tant au travail que dans les sphères publiques. Il est temps de briser le plafond capacitaire du validisme. Nous devons soutenir l'émergence de personnes en situation de handicap dans les postes décisionnaires et créer les conditions d'une accessibilité effective. Je dis bien créer les conditions, ça ne va pas se faire comme par magie. Monsieur le Président, chers collègues, en Bourgogne-Franche-Comté, nous avons l'occasion de devenir un modèle d'inclusion. Alors nous affichons un taux de 11,55% d'agents de situation handicap, bien au-delà de l'obligation légale de 6%, comme l'a dit la vice-présidence. Mais la force de projet, ce n'est pas seulement d'embaucher, c'est de garantir que les évolutions de carrière soient justes et égales. Une discrimination, c'est la mise en place d'un système d'aide qui permettrait aux personnes en situation de handicap, qui ne permettrait pas aux personnes en situation de handicap d'évoluer en fonction de leurs compétences uniquement. Parce que nous le rappelons, et la vice-présidente l'a dit, 7 personnes handicapées sur 8 le deviennent au cours de leur vie. Donc 1 sur 8 seulement l'est à la naissance. Ça peut vous arriver demain. Ce projet, avec sa culture de la prévention, profite à tous. Il envoie un signal fort. Si un accident de la vie vous tombe dessus, vous resterez une ressource expérientielle pour votre structure. On ne vous virera pas. Et votre vie professionnelle aura toujours du sens. Pourtant, une vigilance s'impose. Dans la phase de diagnostic, je n'ai pas vu la participation des personnes concernées, ce qu'on appelle la paire aidance. C'est pourtant une ressource essentielle. Elle valide que nous ne parlons pas à la place des personnes handicapées, mais que nous les intégrons dans les processus qui les concernent au premier chef, qu'on accueille leurs expériences vécues comme des outils indispensables. Pardon, je ne trouve plus mon... Indispensable au diagnostic, ce que nous sommes en vérité. Trop souvent, nous, personnes en situation de handicap, sommes confrontés à ceux qui estiment savoir mieux que nous ce qui est bon pour nous. On fait la charité du soin au lieu de respecter nos citoyennetés, notre dignité, nos droits et notre égalité. Ce qu'on fait pour nous, sans nous, on le fait contre nous, disait Mandela. Je suis trop loin. Alors, l'inclusion n'est pas un bonus, ce n'est pas une variable d'ajustement, c'est un principe démocratique fondamental. Ce rapport démontre bien que la région a pris le sujet à bras-le-corps. Nous, écologistes, le savons bien, dans les entreprises, les organisations, la diversité des profils apporte l'intelligence, l'innovation et une meilleure résolution des problématiques grâce à la diversité des parcours de vie et des expériences. Elle est notre richesse la plus précieuse. Là, ensemble, maintenant, brisons le plafond validiste et persistons à bousculer un peu, beaucoup, à se bousculer durablement pour transformer nos propres représentations, le déterminisme qui accompagne les personnes handicapées, et faisons ensemble de notre région un véritable écosystème d'égalité réelle. Je vous remercie. Merci, cher